Chaque année, des milliers de personnes se réunissent pour parler de l'avenir de la planète. Que ce soit des présidents, des ministres, des scientifiques, même des jeunes comme nous, des organisations qui luttent contre le changement climatique pour parler de l'avenir de la planète. Imaginez, vous êtes dans une famille et dans une famille, il y a des plus riches, il y a les plus pauvres. Et vous savez, il y a cette tendance-là que les riches dominent la conversation, que les riches dominent leur opinion, que les riches veulent tout décider pour tout le monde. Et donc, c'est parfois ça qui se passe dans les négociations climatiques. Et je veux vous parler de ces termes-là. Négociations climatiques, c'est quoi? En fait, c'est ça, ce sont ces réunions-là qui réunissent des pays pauvres et des pays riches pour parler de l'avenir du climat, de l'avenir de la planète. Mais souvent, les voix de peuples africains, les voix de peuples asiatiques, donc les voix du Global Side, sont souvent minimisées parce que nous subissons les effets du changement climatique. Pourquoi nous tous nous en parlons? Parce que le changement climatique n'a pas de frontières. C'est que les États-Unis aimés, l'Afrique le ressent. C'est que la Chine déforeste, l'Afrique le ressent. Donc c'est pourquoi on s'assoit tous sur une même table pour négocier. Mais souvent, la discussion, souvent ces négociations-là, les pays les plus riches minimisent leur empreinte carbone, minimisent leurs responsabilités. Et souvent, les pays africains qui n'ont pas... parce que vous savez, quand on est pauvre, c'est comme ça, tu négocies, tu demandes, tu as une voix un peu douce. Et donc, les pays les plus riches vont essayer donc d'augmenter leur voix, de dire « je décide ça ». Avec la LCOI, avec la Déclaration nationale de la jeunesse, nous voulons simuler ce qui se passe dans ces négociations-là climatiques, que ce soit national, même international. Ce sera vraiment des espaces, on fera des consultations en ligne, même en présentiel, pour vraiment montrer aux jeunes, avec notre contexte africain, comment aussi nous pouvons nous imposer, malgré que nous subissons ces effets du changement climatique, sans que nous en soyons responsables. Moi, je pense que nous ne devons pas seulement quémander, mais il faut montrer aussi que à la table des négociations, nous avons des choses à donner, même si nous subissons, mais regardez ce que nous pouvons faire. Donc, à la LCOI 2026, on en parlera.